Franchement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est jamais déçu avec du Jujutsu Kaisen. Cet avant-dernier épisode de la saison 1, il est juste excellent et le développement de Megumi. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 23 de Jujutsu Kaisen, Instinct Grégaire numéro 3. Bon, au moins le titre est simple. Et donc, cet épisode, il va se concentrer plus particulièrement sur le développement de personnages de Megumi, même si on avait déjà eu ça justement durant l'épisode précédent. Là, c'est surtout au niveau du combat et c'est pour notre plus grand plaisir. Il faut dire que Mappa, comme d'habitude, ne se relâche pas du tout, même si c'est la fin de la saison. Là, cet épisode est juste excellent. L'animation, la chorégraphie des combats, rien que dans la première partie avec Yuji, ça fait vraiment vivre le personnage. T'as vraiment l'impression que tous ces coups sont impactants et même Megumi, c'est juste magnifique. Même l'utilisation des OST, l'OST de Megumi, mais elle était tellement incroyable lors de son extension de territoire. Ça allait juste tellement bien. Et toute cette manière justement d'animer avec justement ce style un petit peu en 2D, en dessin, un petit peu comme s'il y avait de l'encre qui sortait. Et en fait c'est plus une technique liée aux ombres, mais ça marche, mais juste tellement bien. Bon, après en plus ce que j'aime beaucoup c'est que Jujutsu Kaisen, il n'hésite pas en fait à découper les épisodes à leur manière, il s'en fiche. T'as pas une introduction qui fait toujours la même longueur, non. Là l'introduction c'était Yuji et après on passe sur Megumi, on reste concentré sur le personnage de Megumi. Non, on s'en fout, tu vois, ils vont pas le couper juste parce qu'ils doivent le couper. Ils font vraiment tout pour que l'animation soit au service de l'histoire et pas l'inverse. Je disais que c'était pas juste au niveau du combat que Megumi il allait évoluer et déjà il y a une première révélation que Megumi il comprend en affrontant ces fléaux-taupes qui servent un petit peu à rien, c'est que Itadori, il est peut-être à la source de tous les problèmes qui sont en train d'arriver. Si les doigts de Sukuna sont en train de s'éveiller, entre guillemets, et même si celui-ci qui est en train de lancer sa malédiction, il le fait en ce moment, c'est surtout parce que Itadori, il a réveillé le véritable Sukuna. Et c'est pour ça que là, il va se retrouver contre un pseudo Sukuna comme la dernière fois dans l'épisode 5, 4-5, tu te souviens au début de la série, sauf que cette fois, ce fléau de rang S, bon, je te rappelle que fléau de rang S, ça veut un petit peu rien dire. En fait, à partir du S, t'es spécial, donc tu es super puissant. Ça c'est sûr. Mais dans la classe S, je pense qu'il y a un fossé énorme. Bah rien que entre un doigt de Sukuna et 20 doigts de Sukuna. Ça c'est considéré comme des S. Mais quand même, force est de constater que Megumi a fait un bond énorme. Là où il avait du mal à se battre, enfin il pouvait absolument rien faire à part fuir contre le fléau de rang S dans l'épisode 4-5 à l'intérieur de la prison, là il se bat contre un fléau similaire en fait. Comme quoi c'est vraiment pour nous marquer son évolution. Sauf que là, il va vraiment réussir à le combattre. Et tout ça, ça passe surtout parce qu'au début, il se prend une patate, il tombe dans le coma. Le mec, tout le monde a eu peur. Même moi, j'ai eu peur. Mais heureusement, il s'est réveillé et surtout, il a repensé à ce que Gojo lui avait dit. Et je pense que, franchement, c'est très très intéressant d'avoir cette explication parce que c'est une chose qu'on voit souvent dans les animés. Des personnages qui foncent un petit peu dans le tas et qui mettent leur vie en jeu. Sauf que Gojo le dit bien, il y a une différence entre donner sa vie pour un combat et combattre en risquant sa vie. Ça, c'est totalement différent et il faut que Megumi le comprenne et là, il le comprend. Et je trouve que l'analogie, par contre, avec le match de baseball, et c'est pour ça que Jujutsu Kaisen, c'est vraiment un manga efficace, c'est parce que chaque moment, même si à chaque fois tu peux te dire que c'est complètement anodin, bah non, durant le match de baseball, c'était aussi un moyen de développer le personnage de Megumi. Je suis sûr que personne n'avait vu ça venir, parce que c'est juste énorme que tous ces moments qui servent normalement à rien soient tellement importants. Et il s'est rendu compte qu'il se sacrifiait, il était un petit peu dans un jeu d'équipe, comme quand il est exorciste, ou que quand t'es exorciste, tu bosses pour ta pomme. Tu essayes de survivre, tu te donnes à fond pour toi. Malheureusement, c'est ça aussi. Il faut vivre, c'est du 1 contre 1. Au final, si tu meurs tout seul. C'est fou comment il y a toujours cette notion de mort, même avec Itadori qui veut ne pas mourir seul. Mais bon, ça y est, Megumi, là,
il est prêt à se libérer, il est prêt à être vraiment la personne qu'il a envie d'être, et ça contraste tellement avec sa personnalité de d'habitude. Franchement, ce combat est juste énorme pour ça. Tu le vois sourire, tu le vois complètement ahuri, mais ça se voit que c'est du pur plaisir. Et franchement, dans son euphorie, moi, personnellement, il m'a emmené. J'étais en plein ride avec lui, là, j'ai kiffé son combat. L'animation était magnifique. Franchement, même les petits plans où ils sont censés ne pas bouger et parler, bah tu remarques que la caméra elle tremblote un petit peu parce que voilà, le dynamisme ne s'arrête jamais. Son extension de territoire, même si, bon, encore une fois, t'as le running gag qui va utiliser sa technique qu'il n'utilise jamais. Ok, cette technique qui est censée être ouf et qui, franchement, elle nous hype de ouf. Mais bon, son extension de territoire, même si elle est imparfaite, je vous rappelle qu'elle n'est pas terminée pour l'instant, bah déjà elle est super classe. Voilà, je t'en ai parlé visuellement, mais tellement puissante, et tu vois que il peut même multiplier ses Shikigami à l'intérieur, mais c'est ouf. Mais même si ça lui permet juste pas vraiment de tuer le fléau, bah alors ça lui permettra de faire une diversion pour réussir à le battre à la fin, juste en lui perçant le cœur avec justement son loup, son double loup. Je vous rappelle que maintenant c'est la fusion de son loup blanc et de son loup noir, vu que quand il en a un qui meurt, il accumule le pouvoir dans un autre. Et c'est vraiment, franchement, un combat mémorable, vraiment. Grâce à ça, je pense que l'épisode, il a dû quand même faire que beaucoup de personnes apprécient énormément Megumi. Et c'est vrai que même tu as un petit peu des bouts de son histoire, et c'est là où aussi ce que je trouve dans Jujutsu Kaisen, c'est que tu as un développement vraiment qui est assez réaliste, en fait, un petit peu dans l'air du temps. Et toute son histoire avec sa grande sœur, je trouve que c'est une histoire qui peut vraiment arriver, une histoire qui arrive à n'importe qui. Peut-être ne pas comprendre un de ses aînés et au final le comprendre après quand c'est trop tard. Et c'est à la fois tragique de ne pas comprendre un de ses proches au bout d'un moment, mais au final, ça arrive ce genre de truc, que t'as ta grande sœur qui tombe dans le coma, qu'il y a un problème, et c'est pour ça que en fait, il y a souvent des gens qui, quand ils grandissent, ils ont beaucoup de regrets, et là, avec ce personnage, tu ne peux qu'être empathie avec lui, parce que c'est pas complètement fou son histoire, c'est un truc débile en soi, c'est un truc débile de penser, oui et tout, elle était trop gentille et tout, c'était pas mon kiff. Okay. Mais maintenant, il le regrette. C'est vrai que c'est assez triste et on comprend pourquoi il est renfermé sur lui-même, et on comprend pourquoi il a d'aussi grandes valeurs, parce que quand même, il aime les gens bons. Et bien sûr, je ne parle pas de la viande, mais là où ça devient très très intéressant, hormis sa sœur, c'est qu'on apprend vraiment son lien avec le clan Zenin. Apparemment, ce serait son père qui faisait partie du clan Zenin, il aurait été abandonné par lui et se serait retrouvé tout seul avec sa grande sœur, et son père l'aurait vendu au clan Zenin, parce que je vous rappelle qu'il a la technique magnifique du clan Zenin. L'invocation des Shikigami, c'est comme la manipulation de sang chez le clan Kamo. C'est une technique qui fait que même si t'es pas de la lignée principale ou je sais pas quoi, comme l'autre Kamo qu'on avait vu les derniers épisodes, bah quand même là ils vont commencer à bien t'aimer. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Sauf que Gojo il s'est occupé de tout ça et il lui a fait promettre de devenir exorciste en lui rachetant sa liberté entre guillemets et en lui proposant de l'argent. Ça y est, comme quoi il connaît Gojo depuis le début, c'est vrai que c'est vraiment très mystérieux tout ça. Bon, il a réussi son combat et on ne peut qu'être admiratif. Et bon, c'est vrai que c'est vraiment impactant de voir que même les autres personnages, ils sont choqués en fait de savoir que Megumi, il aurait réussi à battre un rang S. C'est juste énorme et c'est là que tu te dis, franchement, il en avait sous le capot le petit Megumi, hein. Il a kiffé, mais il a bien kiffé. Et bon, il a récupéré un doigt de Sukuna. Et le plus heureux d'ailleurs, c'est vraiment lui, hein. Sukuna, il fait vraiment penser à Hisoka quand il voit les fesses de Gon. Franchement, c'est gênant, hein. Il aime vraiment un petit peu trop le Megumi. Bon, après t'as Nobara et Itadori qui sont en train de combattre chacun un fléau. Itadori, il est en train de se battre contre le bleu et au bout d'un moment, ils vont se croiser. Et franchement, ce petit gars qui arrive comme ça, il est assez inattendu. Et c'est vrai que ces fléaux, ils sont assez étranges parce qu'ils utilisent du sang et même Nobara, il dit, c'est pas trop si c'est des fléaux, on
sait pas trop ce que c'est, mais voilà, ils utilisent du sang, et en plus le bleu il a du sang un petit peu en acide, l'autre on dirait qu'il manipule le sang pour en faire des ailes. On en verra sûrement plus durant le prochain épisode, mais franchement là ça va être énorme. Là au moins pour terminer la saison, pour la conclure, on a un combat de nos 3 personnages principaux, et c'est vrai que ça pouvait peut-être manquer en fait, parce que pour l'instant on les avait vus tous se battre en groupe. Là, on va pouvoir les voir se battre vraiment de manière un petit peu plus spécifique. Parce que Itadori, on a vu, mais là, j'en attends beaucoup de Nobara pour le prochain épisode. Bon, et dernier truc, je vous assure qu'à la fin de l'épisode, les Jujutsu en vadrouille, c'était excellent. Mais il m'a tué avec son plan B, là. Quand ils ont vu que Megumi, il était peut-être en train de se faire draguer et qu'ils ont tous foncé, dont Gojo Sensei. Mais vraiment, ça, c'est vraiment la petite pépite à chaque fin d'épisode. Et celui-là, je pense que c'était le meilleur. Avec un ami qui faisait la lycéenne aussi. Parce que c'était vraiment énorme en fait, ça te réchauffe un petit peu le cœur, ça t'apporte le petit côté slice of life qui manque peut-être vu comment le reste de l'épisode est souvent lourd et sombre. Bon, bref, en tout cas j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Pour moi c'était un plaisir de te la faire. N'hésite pas à liker, à commenter, me donner ton avis sur cet épisode et surtout à t'abonner si tu aimes Jujutsu Kaisen, parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur Jujutsu Kaisen, dont dimanche, ça y est, je vais commencer en fait par une vidéo avec des petits faits, des anecdotes sur Gojo Satoru. Mais bon, je vais pas appeler ça fait, anecdote, je vais juste appeler ça qui est Gojo Satoru et expliquer un petit peu et en rajoutant des petits faits. Bon, j'espère que tu trouveras ça cool. Et en tout cas pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la review du dernier épisode et ce sera triste, mais c'est pas grave. Après on se fera une autre vidéo, les 5 meilleures scènes de cette saison 1, parce que quand même, il y en avait beaucoup des scènes et ce sera dur de choisir. Mais on verra ça plus tard. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine et les autres vidéos, et même dès demain on se retrouve, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.